Yo les gars, c'est Ecom Guy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter les résultats que j'ai avec mon agence Pinterest avec un client qui a dépensé à peu près 25 000 euros sur Pinterest en 2 mois et demi et ça lui a ramené pas loin de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc un résultat qui est vraiment énorme et très impressionnant, surtout sur du Pinterest avec un retour sur investissement de 11,50, ce qui est encore plus impressionnant que le chiffre d'affaires en soi. Donc avant de vous montrer les résultats et de vous expliquer comment est-ce que j'ai mis ça en place, la première chose que je vais faire, c'est d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Alan. Si vous venez de Twitter, vous me connaissez plutôt sous le pseudo de Ecomguy. Et je fais du Pinterest Ads depuis environ 4-5 ans maintenant. J'ai également un logiciel SaaS qui s'appelle Pinfinder avec lequel vous pouvez faire des recherches de votre marché sur Pinterest afin de trouver un petit peu vos concurrents principaux, regarder leurs créas, également regarder leurs différents reach afin de copier un petit peu les stratégies qui fonctionnent le mieux. Et j'ai lancé mon agence Pinterest dans laquelle j'accompagne des marques il y a maintenant environ 2 mois et demi, 3 mois. Et là, je vais vous montrer les résultats d'un de mes premiers clients qui m'a fait directement confiance, avec qui on a eu des très bons résultats dès le début. Donc vous allez le voir, comme je vous l'ai dit, 11,52 ROAS pour à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment énorme. Ok les gars, donc là on se retrouve directement sur le dashboard de mon client que je gère de A à Z, c'est-à-dire que tout simplement il m'a passé l'accès à sa boutique, je lui ai dit tout d'abord si ça correspondait au niveau de l'audience, au niveau du produit, etc. à Pinterest. Ça a été le cas et d'ailleurs ça a été vraiment le cas puisque ça correspond pile à Pinterest, on en reparlera un petit peu après, mais d'abord je vais vous montrer les résultats qu'on a eu directement via Pinterest pour que vous puissiez voir que c'est pas fake ou quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais refresh tout ça. Hop, voilà, je refresh l'écran. Bon, bien sûr, les gars, ça paraît logique, mais je vais cacher le nom des campagnes ici et le nom du compte en haut, puisque sinon vous allez pouvoir avoir des informations. Et en plus de ça, c'est pas mon compte à moi, donc j'ai encore moins envie que mon client se retrouve avec à se faire copier son produit. Mais c'est tout simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Pinterest lorsqu'on a les bonnes méthodes sur cette plateforme. Donc voilà, donc tout d'abord, je trie, donc voilà, donc quand je trie par dépense, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plusieurs campagnes. Donc là, j'ai les campagnes actives et en pause. Je ne sais pas si vous allez voir où ce sera flouté. Et ça correspond de début novembre jusqu'à, on est le 15 janvier, donc voilà, vous voyez, pile 2 mois et demi finalement. Pile 2 mois et demi qu'on a lancé les campagnes. Et vous le voyez avec la courbe juste ici, que c'est vraiment le cas pour le coup, puisque le 1er novembre, je crois qu'on a lancé exactement le 31 et du coup le premier ça a commencé à spend 36 euros, enfin vous voyez que ça a commencé tout doucement et là après on a commencé à scaler petit à petit et la courbe fait que de monter et aujourd'hui on est à peu près, ça dépend des jours mais en gros on tourne à peu près à 800 euros de dépenses par jour depuis cette semaine. Donc 800 euros de dépenses par jour, je sais que ça peut pas paraître énorme, mais ce qu'il faut vous dire, c'est tout simplement que sur Pinterest, on ne recherche pas à faire comme sur du Meta, à spend 10K par jour et faire 54 CA. C'est pas du tout l'objectif. Là, votre objectif sur Pinterest, ça va être de gratter des énormes ROAS, donc c'est le cas ici, en dépensant pas le moins possible, mais en dépensant, on va dire, entre 500 et 1K par jour, ce qui est quand même pas mal. Mais derrière, si on arrive à taper des ROAS entre 5 et 15 en dépensant ces montants-là, vous voyez qu'il y a une grosse rentabilité et surtout il y a une stabilité qui est énorme sur Pinterest. Donc là, vous voyez, ça fait 1 mois et demi, 2 mois et demi, ça continue de monter et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que dans 1 an, 2 ans, on soit encore au même stade et que voilà, on continue de scaler doucement. Et finalement, vous voyez que là, début janvier, on était à 400, on est passé à 800, donc on a pratiquement doublé en 15 jours. Finalement, on peut largement arriver à 1500, 2K au bout de 6 mois, 1 an de dépenses par jour. Et derrière, garder des ROAS qui sont élevés, c'est aussi pour ça que je ne monte pas trop vite. En soi, je pourrais monter beaucoup plus vite, mais je veux garder un retour sur investissement qui est énorme, puisque déjà, pour mon client, ça lui fait plaisir de 1, et de 2, moi, je veux, avec mon agence, avoir un maximum de satisfaction, que les personnes soient le plus satisfaites possible quand ils passent par nous, et tout simplement que ça passe forcément par le nombre de résultats qu'ils vont avoir. Donc voilà. Donc là, je vous montre tout simplement le nombre de dépenses, donc 24 435 euros de dépenses en 2 mois et demi. Bon, les impressions, c'est pas très important, mais 9 millions d'impressions. Et vous voyez qu'il y a 50 lignes, donc là, il y a les campagnes en pause et actives, mais il y a énormément de campagnes. Je pense que sur les 50 campagnes de lancer, il doit y en avoir à peu près 45-40 d'actives encore. Et je vous mets tout de suite surtout la valeur
la valeur de conversion, c'est-à-dire le chiffre d'affaires total réalisé. Donc vous voyez 24 435 euros de dépenses pour 282 000 euros de chiffre d'affaires. Donc bon, j'ai arrondi à 300 000 parce que honnêtement, je pense que quand on va arriver vers 25 000, on va à peu près atteindre ce chiffre-là. C'est pour ça que je dis 25 000, 300 000. Mais vous voyez que franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Au niveau des résultats, et du coup, on a un CPA total paiement final, c'est-à-dire combien est-ce qu'on paye en moyenne pour avoir un ajout au panier en publicité, pardon, un paiement en publicité. Donc là, on voit que tous les 7 euros de dépensés sur Pinterest, on a en moyenne une vente sur sa boutique. Donc ce qui est vraiment cool, vraiment, vraiment cool pour le coup, sachant qu'il y a des boutiques où parfois sur Meta, c'est ce que vous faites en fait en faisant des... C'est la moyenne que vous avez en faisant des ajouts au panier et pas des ventes. Et du coup, le retour sur investissement, je vous le mets juste là, de 11,55. Et attendez, je vais trier par les plus gros ROAS parce qu'il y en a, c'est vraiment impressionnant. Bon, là, celle-là, elle compte pas parce que il y a eu un problème, donc je l'ai coupé. Et vous voyez, typiquement, les gars, 2000 euros de spend, 21,75 de ROS. Je pense que, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il n'y a franchement pas grand-chose d'autre à dire. Donc voilà, maintenant c'est bien beau de vous montrer les résultats, forcément ça paraît impressionnant comme ça, mais ce que vous êtes venu chercher surtout, c'est comment est-ce que vous pouvez vous refaire ces mêmes résultats et du moins essayer de s'en rapprocher au maximum. Donc là maintenant ce que je vais vous faire, c'est vous donner les différentes spécificités qu'a ce client pour savoir si déjà vous pouvez vous en rapprocher ou alors est-ce que vous pouvez rebuter quelque chose de zéro qui y ressemble. Pour ça d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer qui est ce client. Bon, je ne vais pas leak ces informations, mais je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'il m'a contacté, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de nous et où est-ce qu'il en était à la base surtout. C'est ça le plus important pour que vous compreniez si vous avez la même base ou si vous n'y êtes pas du tout. Deuxième point, son produit. Quel type de produit est-ce qu'il a lancé? Donc encore une fois, je ne vais pas donner son produit, mais je vais donner les spécificités de son produit, à quoi il correspond, à quelle niche il correspond, etc. Troisième point, son offre, car là vous allez voir que c'est un des points les plus importants. Et ensuite, on parlera des créas pour Pinterest. Comme ça, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir une vision globale, mieux comprendre les différentes informations, ce que le client a mis en place et ce que nous, derrière, on a mis en place grâce à ce qu'il nous a fourni. Donc déjà, le premier point, qui est ce client? Donc ce client, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a démarré de zéro sur Pinterest, enfin qui est arrivé de zéro, s'il a démarré de zéro sur Pinterest, c'est pas quelqu'un qui est arrivé de zéro, qui faisait 0 euros de chiffre d'affaires, qui a eu une idée, qui nous a contacté, qui a dit ouais, Alan, écoute, j'ai envie que tu lances mes ads sur Pinterest, j'ai une idée, c'est ça. C'est pas du tout le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu d'aussi bons résultats dès le début, c'est que c'est un client qui tournait déjà très très bien sur Facebook. Donc quand je dis tourner très très bien sur Facebook, c'est-à-dire que dans mes souvenirs, il tournait entre 300 et 500 cas mensuels sur Facebook, donc ce qui est vraiment énorme. Enfin, quand je dis Facebook, c'est Meta, Instagram compris forcément, mais il tournait déjà à peu près à 500 cas de chiffre d'affaires mensuel sur Meta Ads. À partir de là, et c'est là que c'est hyper intéressant quand vous faites des chiffres comme ça, même à partir de 50, 100 cas par mois sur Meta Ads, même parfois à partir de 30 cas, c'est de vouloir aller sur des multicanaux pour toucher des nouvelles audiences et même faire un effet de retargeting. Et c'est ça qui fait que c'est aussi puissant, qu'on a des aussi gros ROS, c'est que ces clients le voient partout. Ils vont sur Facebook, ils le voient. Ils vont sur Instagram, ils le voient. Ils vont sur Pinterest, ils le voient. Au bout d'un moment, tellement qu'ils le voient, ça convertit. Et croyez-moi que quand vous êtes sur Pinterest, vous allez vraiment sortir votre épingle du jeu parce que très très peu de vos concurrents sont sur Pinterest. Et là, en fait, vous allez récupérer toutes les ventes du marché puisque vous allez être le seul concurrent sur Pinterest, du moins le seul avec un niveau de branding aussi élevé. Et ça, c'est très très fort. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des aussi gros ROAS avec ce client sur Pinterest. Et tout ça pour vous dire que c'est pas magique ou quoi, c'est juste que ses concurrents continuent de se concentrer sur Facebook, ce qu'il fait aussi, mais lui a décidé de se concentrer indirectement sur Pinterest en passant par nous. Donc ça déjà, c'est le premier point à comprendre. Quand je vous dis ça, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça tout simplement parce que vous n'allez pas pouvoir faire un ROAS 11, faire 25K de dépenses, 300K de chiffre d'affaires avec une boutique qui part de zéro sur Pinterest. Ou alors, vous allez peut-être pouvoir le faire, mais ça ne va pas vous prendre 2 mois et demi, ça va vous prendre plus de temps que ça, et c'est normal. C'est normal parce que ce client, déjà, il avait les moyens,
déjà de 1, et surtout, comme je vous ai dit, les clients le voient partout. Donc maintenant, le deuxième point qui nous intéresse, c'est le produit. Pourquoi est-ce que le produit a aussi bien fonctionné sur Pinterest? Et bien en fait, ça c'est pour deux raisons. La première raison, même trois raisons. La première raison, c'est tout simplement la niche dans laquelle il est. Il est dans une niche qui est hyper recherchée sur Pinterest, et je vais pouvoir vous la donner, qui est la niche de la beauté tout simplement. La niche de la beauté et de la mode qui sont très recherchées sur Pinterest. On va dire qu'il y a 5-6 grandes niches de Pinterest et celles-ci en font partie. Donc forcément déjà, c'est un premier point qui est hyper important puisque ça veut dire que son audience est sur Pinterest. Deuxième point, son produit a un très gros problème solution. Très gros problème solution et pas un problème solution bullshit qui a été inventé, un vrai problème solution. Ce qui fait que en réalité, les résultats ne peuvent que être là, dans le sens où il y a son audience et il target un des plus gros points, un des plus gros problèmes qu'a son audience. Donc déjà, à partir de là, ça fait deux points qui sont hyper importants. Et moi, je vous conseille, et c'est un des premiers problèmes que je vois des personnes qui se lancent sur Pinterest, c'est que vous lancez des produits qui n'ont pas de problème solution. Des produits, ou alors des problèmes solutions qui sont trop gadgets, qui sont trop inventés, qui n'ont pas de vrais problèmes profonds qui touchent votre client. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment très important. Et troisième point, ce qui fait que ça marche aussi bien, et je pense que vous vous en doutez, c'est qu'il a une offre en béton armé. Donc quand je vous dis une offre en béton armé, imaginez, mettez-vous à la place du client, vous êtes cible de son produit, vous tombez dessus, déjà vous vous dites putain c'est stylé, après vous voyez quel problème ça résout, vous dites putain mais moi aussi j'ai ce problème-là, et ensuite après vous arrivez sur son site, et là en plus ça vous propose une offre inédite que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Donc en fait, le funnel est tellement puissant que vous êtes limite obligé d'acheter à la fin, sans compter avant que vous avez vu déjà passer sur Facebook, etc. Et là, vous retombez dessus sur Pinterest, qui fait qu'on attend des ROS aussi puissants, aussi gros que ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce qui est important. Ces trois points-là. Quelle audience je veux cibler? Est-ce que mon audience correspond à Pinterest? Quel problème je veux cibler? Un gros problème, vraiment un problème important. Et troisième chose, l'offre que je mets en avant, il faut que j'ai une offre en béton. Si en plus de ça, de ces trois choses, vous arrivez à avoir une dernière chose qui englobe tout ça, qui est que votre produit est très visuel, c'est-à-dire que le problème que vous allez annoncer est très visuel, que vous pouvez le montrer en vidéo, que vous pouvez le montrer en photo, alors là, c'est le combo gagnant. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est là qu'on va passer à la troisième partie de cette vidéo, qui est tout simplement les créatives. Au niveau des créatives, ce qui est très important à comprendre sur Pinterest, il y a plusieurs points. Déjà, pendant longtemps, on a mis en avant la vidéo comme étant la meilleure chose à lancer. Lancer des vidéos, c'est le mieux. Lancer des vidéos, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et pourtant, vous avez vu tout à l'heure la campagne à 2000 € de spend, 21 de ROS. Je mettrai un screen juste là pour vous le rappeler. Ou même celle en dessous à 1000 €, je l'ai sous les yeux, à 1135 € de dépenses et 21,45 de ROS. Donc bon, à peu près la même chose. Enfin, bref, des ROS qui sont complètement absurdes par rapport aux dépenses faites. Et ben en fait, ça c'est que des créas statiques, c'est-à-dire des créas images et pas des vidéos. Alors attention, quand je dis ça, je ne veux pas dire que la vidéo c'est de la merde, bien au contraire. La vidéo c'est très fort, mais à côté, les statiques peuvent être aussi très fortes si vous savez comment mettre ça en avant. Donc bon, je ne vais pas vous expliquer comment faire des créas statiques, comment faire des bonnes créas vidéo sur Pinterest ici. Si ça vous intéresse, je peux carrément dédier une vidéo à ce sujet-là, dites-le moi tout simplement dans les commentaires et j'en prendrai compte. Mais ce qui est important à savoir en fait, quand je vous dis ça, c'est tout simplement que on est parti sur 1 des vidéos, 2 des créas statiques. Et en fait, ce que j'ai fait comme stratégie, pareil, encore une fois, je ne pourrais pas vous l'expliquer en détail ici, mais je pourrais faire une autre vidéo si la stratégie que j'ai mis en place au niveau de la technique sur Pinterest vous intéresse. Mais tout simplement, c'est que j'ai testé beaucoup de créas vidéo, beaucoup de créas photos. À partir de là, j'ai laissé plusieurs jours, puisque l'algorithme de Pinterest est lent. J'ai analysé ces différentes créas photos, créas vidéo. J'ai regardé tout d'abord leur CTR, donc c'est-à-dire le pourcentage de clics qu'elles ont dessus, puisque ça va me montrer en fait selon s'ils ont un bon pourcentage de clics ou un mauvais pourcentage de clics, si c'est intéressant ou pas intéressant. Donc pour rappel, sur Pinterest, un bon pourcentage de clics, c'est au-dessus de 0,8, 1%. Un mauvais pourcentage de clics, c'est tout simplement en dessous, donc 0,5, 0,4, 0,3. Là, c'est qu'il y a un problème avec vos créas, ou alors que votre audience n'est pas intéressée, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point que j'ai analysé. Deuxième point que j'ai analysé, les CPA ajout au panier, c'est-à-dire en moyenne, combien est-ce que j'ai d'ajout au panier sur mon produit.
enfin combien je paye l'ajout au panier sur mon produit. Est-ce que je le paye cher? Est-ce que je le paye pas cher? Et en fait, j'ai regardé, j'ai comparé les différentes créas, j'ai regardé sur lesquelles je payais moins cher, c'est-à-dire là où en général les clients étaient plus intéressés, et celles où je payais le plus cher, dans ce cas-là, je les ai enlevées. Donc là, à partir de là, en fait, vous vous retrouvez avec des créas qui ont un bon CTR, des créas qui ont un mauvais CTR. Celles avec un mauvais CTR, je vais les couper. Ensuite, vous regardez les CPA ajout au panier. Est-ce que j'ai une moyenne d'ajout au panier qui est bas? Dans ce cas-là, c'est parfait. Est-ce que j'ai une moyenne d'ajout au panier qui est haute? Dans ce cas-là, c'est nul, je coupe. Et ensuite, dernier point, bien sûr, le retour sur investissement que j'ai sur les différentes créas. Donc quand après j'ai repéré un petit peu quelle créa fonctionne le mieux, donc c'est-à-dire les créas winneuses, je vais pouvoir répéter un petit peu le format qui fonctionne le mieux et directement commencer à le spammer et envoyer des campagnes avec des plus gros budgets euh, pour, euh, pour avoir des bons résultats. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à l'écran un petit peu le récapitulatif de cette stratégie pour que vous compreniez un petit peu mieux. Ok, donc pour vous montrer tout simplement au niveau des créas comment est-ce que ça a fonctionné, tout simplement, fin octobre, début novembre, on a lancé les différents testings de créa pour voir un petit peu les créas qui fonctionnaient le mieux et analyser ce qui marchait et ce qui marchait pas. Donc rapidement, on a pu voir au bout de quelques jours, j'ai laissé tourner 1,55 €. Ah oui, et on a vu un problème avec le compte, un blocage, mais ça c'est reparti juste après. Euh, En gros, ça peut arriver que Pinterest vous fasse une demande d'informations supplémentaires sur votre business. Donc ça peut bloquer un jour. Donc là, c'est ce qui s'était passé. Donc en fait, j'avais laissé quelques jours de plus. On était un peu comme si on repartait à zéro le mardi 4 novembre. Donc voilà, donc un peu comme si on repartait à zéro, hop. Alors en fait, voilà, vous voyez, j'ai laissé une petite semaine et à partir de là, j'ai commencé à faire le tri. Donc ça devait être le lundi matin que j'ai fait le tri et du coup, ça a commencé à spend les nouvelles campagnes le lundi, puisqu'en gros, j'ai enlevé les créas qui ne marchaient pas et celles qui marchaient mieux, j'ai lancé des nouvelles campagnes avec ce qui marchait mieux. Et là, on voit que ça commence à spend un petit peu plus. Et en fait, ce que vous allez remarquer, c'est que chaque semaine, en général, tous les lundis, c'est là que je scale ou je downscale, ça dépend. Là, j'ai pas trop touché. Je pense que là, j'avais lancé beaucoup de campagnes. Là, j'ai refait un tri. Et là, j'ai à nouveau relancé des nouvelles campagnes. Et là, en fait, c'est là que le kiff commence parce que là, vous voyez que ça fait que de monter. Et là, on a eu d'ailleurs une grosse augmentation ces derniers jours. Puisque en gros, fin décembre, et c'est ce qui va arriver en général, vous allez vous en rendre compte, c'est que les résultats vont un petit peu baisser après, vu que c'est la fin du Q4, donc en gros la semaine du 20 au 31, surtout du 25 au 31, vous voyez que j'ai pas trop augmenté, j'ai laissé tourner comme ça pour justement ça se stabilise un petit peu, et là dès qu'on est reparti début janvier, j'ai laissé quelques jours, et là j'ai rattaqué le scaling, et là l'objectif c'est de monter le plus possible tout en gardant les gros ROS. J'aimerais bien stabiliser à 1 000 € par jour avec ce client, du moins à la fin janvier, ce serait vraiment cool. Donc voilà les gars. En moins, c'est un petit peu plus clair pour vous. J'espère que vous avez kiffé un petit peu ce format. C'est la première fois que je fais ça. Désolé si je suis pas soit hyper à l'aise ou quoi à la caméra. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Je vais essayer de faire ça de plus en plus. Et je pense qu'en plus de ça, j'ai pas mal d'informations à vous donner. Donc là, ce que j'ai fait, c'est vraiment un point de vue global pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement de la plateforme et surtout vous montrer les résultats qu'on a eus. Mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser en commentaire parce qu'en fait, ça me donne des idées de vidéos. Par exemple, je sais pas si vous me dites, ok, les créas, comment est-ce qu'on fait vraiment et tout, bah, je pourrais faire vraiment une vidéo de 20-30 minutes dédiée aux créas. Pareil sur d'autres éléments, peu importe. Les gars, je vous tourne cette séquence 2 jours après avoir filmé cette vidéo parce qu'on s'est rendu compte au montage qu'il y avait un petit problème de micro sur la fin. Donc tout simplement, ce que je vous disais, c'est que j'ai mis dans la description un lien, un form que vous pouvez remplir si vous voulez lancer votre boutique sur Pinterest. Ça me permettra à moi de pouvoir vous recontacter sur WhatsApp et directement qu'on puisse voir ensemble si votre boutique peut correspondre à Pinterest. Et à partir de là, je serai hyper transparent, je vous dirai directement si c'est possible ou pas selon votre niche. Enfin, je ferai une analyse complète en fait de votre shop et je vous dirai si c'est ok ou pas. Si c'est ok, on pourra partir ensemble pour lancer toute votre boutique sur Pinterest si on voit que c'est ok. Par contre, si c'est pas ok, je serai directement transparent et je vous dirai ok, là ça sert vraiment à rien d'essayer de lancer sur Pinterest parce que soit le produit correspond pas, soit l'audience c'est pas du tout ce qui correspond. Pareil
Pareil pour vos créas, etc. Donc je serai vraiment transparent là-dessus. Sachez que cette première analyse que je vais faire avec vous sur WhatsApp est totalement gratuite, donc en réalité vous ne perdez rien à remplir le formulaire et à me laisser vous contacter directement sur WhatsApp. Voilà les gars, c'est tout, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous si vous avez bien aimé la vidéo, ou même si vous avez des questions ou alors des idées de vidéos que je pourrais tourner sur Pinterest Ads. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Salut salut.